Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Orateur Bantou traite des questions qui concernent la palabre traditionnelle chez les Bantous. Qui sont les héritiers d'une veuve et pourquoi? C'est le sujet du jour et pour en parler, nous recevons M. Masai Boulingi Ngwangi. Bonjour M. Boulingi Masai. Bonjour. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs que M. Masai Boulingi Ngwangi revient de la province de la Nyanga. Précisément où, M. Masai? Oui, je suis du village d'Ougassou, à 25 km de Mouabi. Dans le département de la Duini. Vous êtes un Bantou. Peut-on vraiment parler de veuves et de l'orphelin chez les Bantous? Peut-être qu'au préalable, il faudrait préciser. C'est vrai, je ne peux pas nier que je suis Bantou, mais on dirait peut-être que je suis d'origine Bantou, parce que au-delà de Bantou, le groupe Bantou s'est morcelé en plusieurs petits groupes ou sous-groupes. D'abord, en ce qui me concerne, je suis dans le groupe qu'on appelait Badja. Et au-delà de Badja, qui était une composante d'un certain nombre de groupes sociolinguistiques, on retrouvait les Badja, les Bapounou, les Massango, les Banjabi, tout ce monde-là peuvent se réclamer de Badja ou de Bantou. Mais pour moi aujourd'hui, je me dis, ou bien on me présente comme un Mupunu. Mupunu qui est du groupe sociolinguistique Bapounou. Donc je préfère, pour le débat que nous allons engager, d'être considéré comme un Mupunu qu'un Bantou. Oui, merci. On se reconnaît. Je rappelle que notre sujet, qui sont les héritiers d'une veuve? Et je disais, est-ce qu'on peut parler de veuve chez les Bantous? Oui, on peut parler de veuve, mais là aussi, il faut partir d'un... il y a d'abord un préalable. Pour qu'il y ait veuve, il faut que la femme soit véritablement dotée. Il faut qu'il y ait, disons, le mariage doit être conclu entre les deux familles. Si c'est ce que nous on fait aujourd'hui, bon, quelqu'un va rencontrer une femme à Montbouette et quand ils vont se retrouver à Rio, c'est mon homme, c'est ma femme, c'est mon mari. Non, là, il n'y aurait pas veuvage. Pour qu'il y ait veuvage, il faut qu'il y ait au préalable le mariage dûment conclu. Donc en présence des parents de la femme et des parents de l'homme. Dès que le mariage est conclu, quand viendra va survenir le décès, la mort de l'un des conjoints, il y a veuvage, soit pour la femme, soit pour l'homme. Mais là, nous parlons de la veuve. Donc, pour qu'il y ait veuvage, pour qu'on parle de veuve, il faut d'abord au préalable que le mariage soit célébré. Donc, à partir de la célébration du mariage, maintenant, si le mari décède, eh bien, il y a une veuve. La personne qu'on laisse, qui reste, c'est une veuve. Oui, mais Monsieur Massaï, nous sommes exactement dans ce schéma. En cas de décès d'un conjoint, il y a eu mariage, il y a eu la dot. Parce que chez les Bantous, c'est le mariage coutumier qui prime. En cas de décès d'un conjoint, à quelles difficultés faut-il s'attendre? Bon, pour la veuve, la difficulté, c'est quoi? La première chose, c'est les épreuves liées au veuvage. Oui. Parce que, bon, chez nous, il s'est passé une période de veuvage, mais qui était presque une période d'endurance. Le veuvage pouvait durer 6 mois, voire même un an. Surtout les premiers jours. Dans les premiers jours, la veuve était presque mise dans une sorte de réclusion. Elle était gardée dans une chambre et même pour dormir, il fallait toute une semelle d'or du même côté. Elle n'est pas autorisée à changer de côté. Donc c'était des épreuves dures. Ça, c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, elle vient de perdre son mari. Maintenant, comment survivre? Ça, c'est la deuxième difficulté. Et la troisième, c'est le gardiennage des enfants. Maintenant, le mari n'y est plus. Comment elle fait pour continuer à élever et à garder ses enfants? Voilà, en quelque sorte, de façon résumée, les quelques difficultés dont on peut faire allusion présentement. Voilà, c'est vrai qu'entre-temps, il y a les obsèques.
qui sont forcément organisées, il y a le veuvage. Maintenant, chez vous, les Bantous, les Pounous précisément, quelles dispositions sont prises pour l'intégration de la veuve? Je disais en préambule que pour qu'il y ait veuvage, il faut que la femme soit dotée. Oui, elle est dotée. Si elle est dotée, oui. Mais non, comment, à quoi s'attendre? Votre question c'était à quoi... Quelles dispositions sont prises Les dispositions pour sont prises l'intégration de la veuve? pour réintégrer. En général, la femme peut rester dans la famille. Elle doit rester, normalement, elle doit rester dans la famille. Parce que la veuve, ce n'est pas la femme de Boulingui en tant que telle. De façon biologique, c'est l'épouse de Boulingui, mais quand on l'a dotée, ce n'était pas Boulingui seul. Elle devient la femme de la famille. Ça, il faut que nous l'intégrions. Jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'on sache que la femme, c'est la femme de la famille. Ce n'est pas la femme de monsieur tel. Maintenant, quand le monsieur décède, son conjoint est décédé, ce qu'on doit prendre comme mesure, c'est la première, c'est qu'on doit tout faire pour qu'elle reste dans la famille. Maintenant, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup. On dit, ah, moi, c'est Boulingui que j'ai aimé, je n'ai pas aimé toute la famille de Boulingui. C'est là où le problème se pose aujourd'hui. Et on parle de la spoliation de la femme, la spoliation des orphelins. Le problème, c'est ça aujourd'hui. Quand la femme a été mariée par la famille, même dans la Bible, on a bien vu, je ne connais plus le nom de la personne, mais quelqu'un qui est allé jusqu'au 7e mariage dans la même famille. Le premier mari est décédé, le deuxième l'a reprise, le troisième jusqu'au 7e. Donc chez les Bantous, chez les Bapounous, c'est ça qui est prévu aussi, que si le mari décède, la femme est appelée à rester dans la famille. Monsieur Massaï, s'il vous plaît, est-ce qu'en ce moment, à cette circonstance, est-ce que la veuve, c'est vrai, il faut rester dans la famille, est-ce qu'elle a-t-elle le choix d'y rester ou de sortir de la famille? Je reviens encore que c'est ça le sujet, le débat aujourd'hui que posent les organisations, les ONG. Oh, la femme a été spoliée. Non, logiquement, elle doit rester. Si elle a été mariée, elle doit rester dans la famille. Maintenant, si elle choisit de partir, elle a ce choix de partir. Si elle choisit de partir, ça devient que c'est un divorce. Si elle divorce, à ce moment, c'est là où maintenant, il y a d'autres conditions qui vont s'ajouter. On n'est pas encore là, monsieur Massaï. Si la veuve accepte de rester dans la famille, avec qui alors? Si elle accepte de rester dans la famille, moi je prends mon propre cas d'espèce. Mon oncle est mort et nous étions 6 neveux. On a demandé à la femme, bon, nous nous sommes présentés, les 6 alignés, chacun a déposé un présent et on dit, bon, à la femme de choisir qui elle veut. Dans mon cas, que je donne comme exemple, bon, la veuve a pris 3 billets, puisque c'était des billets qu'on avait déposés. Elle dit, bon, tout ça là, vous êtes tous mes maris, j'accepte tout le monde. Les gens ont dit, comment ça? Tu ne peux pas accepter tout le monde. Si nous venons, c'est son père et son oncle qui ont parlé en disant, mais si nous venons, nous devons demander à qui? Nous devons parler avec qui? Elle dit, bon, attendez, je vais aller consulter mes soeurs. Elle est sortie quelques minutes après, elle est revenue. Elle dit, bon, moi, je n'ai même pas besoin de tergiverser, je prends Boulingui. Or, Boulingui, que je suis, j'étais presque le Benjamin du groupe. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi choisir tel Boulingui? Or, beaucoup ont pensé qu'à cette époque, je travaillais, on pensait que j'ai été choisi par rapport aux moyens. Mais ce n'était pas ça. C'est plutôt l'âge. Je disais, j'étais presque le Benjamin, mais à cause de mon âge, elle est plus âgée que ma mère. Donc, pour elle, elle a anticipé, elle me choisit pour éviter d'être emmerdée encore par d'autres choses que je ne peux plus citer ici. Donc, elle m'a choisi en disant, moi, mon mari, c'est celui-là. Le dernier neveu. Mais avant d'en arriver au neveu, les frères devraient être alignés quand même. S'il y a des cadets... Je parle ici de mon grand-oncle. Donc, comprenez qu'il n'avait plus de frères. Ce sont les neveux directs qui devaient, mais là aussi, les neveux étaient presque du même âge que la femme. Ils n'ont même pas osé se présenter. Ils ont dit, demandez aux petits neveux de s'aligner. Et nous nous sommes alignés et la suite, c'est ce que je viens de raconter. Revenons dans la démarche standard.
il y a des petits frères du défunt, il y a les neveux. Qui on présente d'abord devant la veuve? En premier, l'héritier principal, c'est d'abord le petit frère. C'est le petit frère qui devait le faire. Maintenant, s'il n'y a pas de petit frère chez les Pounou, beaucoup disent non, on ne peut pas. Parce qu'il peut arriver même que ce soit le grand frère qui prenne la veuve comme épouse pour continuer à rester dans la famille. Mais s'il n'y a pas de grand frère, il n'y a pas de petit frère, c'est à ce moment que les neveux interviennent. Et c'était mon cas. Voilà, maintenant, elle accepte de rester. Supposons que vous aviez un âge, de, disons, la même génération. La femme accepte. Rester symboliquement ou maritalement? Logiquement, c'est maritalement. Puisqu'elle refait sa vie. Elle est mariée, disons, c'est comme un deuxième mariage. Elle a été mariée, elle a perdu son mari. Elle revient le nouveau mari, donc l'héritier devient le nouveau mari. Et il a tous les droits qu'avait le défunt. Et elle également, elle a tous les droits, elle a tous les devoirs qu'elle accomplissait pour le défunt. Elle doit les accomplir également pour le nouveau mari. Surtout si elle n'avait pas encore d'enfant, par exemple, ou elle veut continuer à faire d'enfants. Ce serait une bonne option. Voilà. Mais maintenant, si elle est plus âgée, elle reste dans la famille. Comment vous expliquez ça? Elle reste dans la famille, elle est plus âgée que les petits frères, que les neveux. Chez les Bapounou, principalement, s'il n'y a pas d'homme, oui, pas pas de frères, pas de neveux, même une nièce, une sœur du défunt peut garder la femme du défunt comme sa femme. Surtout si elle n'est plus jeune, si elle ne doit plus faire d'enfants, il n'y a plus ce souci-là. La femme garde également l'autre femme comme une sœur, comme une femme de la famille. Parce que je vous rappelle que la femme, c'est la femme de la famille. Oui. Ça veut dire que la nièce en question, qui garde la veuve, doit assumer aussi les responsabilités comme si elle était homme. En ce sens que subvenir à ses besoins, par exemple. C'est son mari. Je dis, c'est le mari, c'est la femme de la famille. Et la femme qui la prend comme épouse, c'est son mari. Donc elle a les mêmes devoirs en dehors du lit. Elle a les mêmes devoirs que l'ancien mari. Ça, c'est une très bonne révélation. Voilà. Finalement, il y a les petits frères, il y a les neveux. Il y a quand même des conditions à remplir pour quand même récupérer la veuve. Oui, les conditions, c'est quoi? Elle a été dotée, oui. Mais on considère c'est comme s'il y a eu divorce. Prenons dans le sens moderne du contrat. Oui. Quand l'un des contractants décède, le contrat est rompu. Oui. Donc c'est comme s'il y avait un renouvellement du contrat. Pour qu'elle reste, on doit renouveler le contrat du mariage. Et le contrat du mariage, c'est la dot. Le nouveau marié ne doit plus verser les mêmes montants, il n'a plus les mêmes exigences que le premier mari, mais il doit quand même faire quelque chose de symbolique, il doit déposer quelque chose de symbolique en termes de dot. C'est une sorte de nouvelle dot pour qu'on s'assure qu'il a accepté la femme et la femme aussi a accepté le mari. Donc il y a une sorte de une nouvelle dot. Voilà, c'est vrai qu'on s'appesantit sur la veuve, ça veut dire que les enfants aussi, les veuves ont la même aussi intégration. Les enfants ont la même, bénéficient de la même protection, la même intégration. D'ailleurs, c'est l'une des conditions que les femmes de chez nous restent en mariage, surtout quand il y a eu des enfants. Elles restent là pour la protection de ces enfants. Et comprenez que pour nous, les Bapounou, que ce soit ceux de Moabi, ceux de Chibanga, ceux de Ndende ou ceux de Mouilak, parce qu'on a tendance à nous diviser, nous séparer aussi les Bapounou de ceci, les Bapounou de là. Mais chez les Bapounou, la femme est un élément d'héritage. Au même titre que la maison, au même titre que les moutons, au même titre que les canards que le défunt a laissé, la femme c'est un élément composant l'héritage qui est laissé par le défunt. Donc, à partir de là, celui qui hérite de la femme, il hérite également des enfants et il a la mission de remplir l'éducation, de souveraineté à l'éducation, au loisir et à tout ce qui concerne la vie des enfants et de la veuve. Merci M. Massaï. Là, nous étions dans l'aspect où la femme accepte de rester. Maintenant, il arrive parfois, la femme décide de sortir de la famille. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont lesquelles? Je viens de vous dire
que la femme, c'est la femme de la famille. C'est toute la famille qui l'a dotée. Chacun a amené un coq, un mouton, un pagne, une natte pour composer la dot qu'on doit donner à sa femme. Donc la femme, c'est la femme de la famille. Maintenant, quand elle décide de partir, de sortir de la famille, ça veut dire que les conséquences, c'est quoi? C'est ce qu'on décrit aujourd'hui. Si la femme décide de partir, mais tu es sorti de notre famille, quitte à aller te remarier là où tu veux, mais tu es sorti de la famille. Ça ne veut pas de la spoliation, non. Tu as décidé de divorcer avec notre famille, eh bien, pars, mais il faut partir comme tu es venu. C'est ça la règle. Les enfants restent. Les enfants restent, ce sont mes enfants, c'est les enfants de ma famille. La maison, c'est ma maison. Donc tu as décidé de partir, tu sors de ma famille, tu vas recréer une autre famille ailleurs. Ce n'est pas la spoliation dont on parle aujourd'hui. C'est un choix. Voilà. Merci, parce que c'est vrai que ça fait source de conflit avec la belle famille. Pour avoir négligé ou abandonné les fondamentaux chez les Bantous. Justement. Parce que c'est sur quoi je dois revenir et peut-être rééclairer l'opinion. Il y a le professeur Joseph Kizerbo aurait dit ou a dit que le sujet d'oralité, c'est comme le poisson. Quand il sort de l'eau, il pourrit. Quand il quitte son milieu, il pourrit, il meurt. Il meurt et il pourrit. C'est la même situation dans nos réalités africaines. Chaque fois qu'on tente de traduire une réalité africaine en langue étrangère, la traduction diminue la valeur. Ce n'est plus la même chose comme si on était dans la situation originale. Je vous ai dit tout à l'heure, dans mon cas, l'héritage de la femme de mon oncle, ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que j'étais le plus beau ou bien que j'avais le plus de moyens, mais c'est parce que moi j'ai compris son choix. Je vous ai dit qu'elle était presque l'aînée de ma maman. Qu'est-ce que moi je devais faire encore avec l'aînée de ma mère dans le lit? C'est l'un des éléments de son choix. Pour elle, elle s'est dit si elle prenait mes oncles ou bien mes grands frères, elle risquait d'être encore emmerdée, d'être ennuyée pour le côté chambre. Donc elle a préféré me choisir. Voilà, elle a préféré me choisir, son petit-fils, elle a préféré me choisir pour la survie, pour la sauvegarde de ses enfants. Parce que je vous ai dit que la veuve reste souvent là. Quelquefois, elle aurait pu partir, mais elle reste pour assurer sa protection et celle de ses enfants. Ça, c'est fondamental. Et nos sœurs, nos femmes, nos nièces aujourd'hui doivent comprendre ça, que souvent on reste là. Ce n'est plus parce que, bon, pour les beaux yeux de Boulingi, mais je reste parce que les enfants de l'oncle Boulingi, ce sont les enfants de Boulingi. Et c'est ce que j'essaie de faire avec la veuve que j'ai pris comme cas de figure. J'essaie d'aider à Moabi. De temps en temps, je dois envoyer le savon. De temps en temps, je dois envoyer le pétrole. Oui, j'assume les responsabilités de mari. Mais cette femme, c'est la femme de ma famille. Donc, l'objectif de la belle famille, c'est de protéger la veuve et les orphelins, mais tout en restant dans le schéma vraiment fidèle des fondamentaux chez les Bantous. Voilà. Monsieur Massaï, nous sommes presque arrivés à la fin de notre débat. Nous voudrions que vous puissiez faire un résumé dans votre langue locale. Je dirais Bigoulma Matodlimba. Donc ceux qui m'ont suivi, Matodlimba, nga silu la dinzibo so ombe musobi nziba yidietu obapun dieto mwa me odugas mukwili mugati fumba mukwili pa mugati fumba pa kati wo mwana ngujibonda mafu ongebi akabyal mugati pa mbyal mugati okubabi bibyo mulumye bai na usol manungi na uwanga no kelsibana. Voilà, merci beaucoup M. Massaï. Et à nos fidèles téléspectateurs, je voudrais ressortir ce que vous avez dit tout à l'heure. Qui sont les héritiers d'une veuve? Nous avons compris qu'effectivement, les frères, les neveux sont disposés, en sorte sont ceux qui peuvent faire la succession. Mais seulement l'objectif chez les Bantous, dans cette démarche,
c'est pour continuer à protéger la veuve et les orphelins. Tant que nous resterons dans les fondamentaux, la veuve et les orphelins seront protégés et continueront leur vie comme il faut. Merci beaucoup, M. Massaï Boulingi Ngwangi. Merci beaucoup pour votre contribution. Et sûrement, nous nous retrouverons pour d'autres sujets dans les semaines à venir. Merci. Merci beaucoup encore.